Bonjour à tous, merci de montrer votre présence et votre intérêt aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous propose simplement d'attendre juste 1 ou 2 minutes que l'ensemble des intéressés puissent se connecter. On va couper micro et caméra en attendant et puis on commencera d'ici 1 minute, je pense. À tout de suite. Allez, on va démarrer. Rebonjour à tous. Bonjour Marina. Merci. Bonjour Camille. D'être présente aujourd'hui et d'avoir répondu présente à cette invitation. Je vous propose à tous qu'on puisse commencer à échanger sur le beau sujet de la marque employeur et pouvoir avoir ton témoignage par la suite sur les différents points qu'on a développés, qu'on a travaillés. Donc, alors je vais juste, excusez-moi, valider que tout est OK sur la présentation. Voilà. Donc aujourd'hui, on va être un petit peu dans les coulisses de Schweppes Benelux pour pouvoir identifier les 3 points clés qui ont été mis en place pour optimiser l'attractivité employeur. Grâce à ton témoignage, Marina, est-ce que tu peux me parler un peu de ton activité, de ton métier et te présenter pour qu'on puisse commencer par la suite? Donc, bonjour à tous, je suis Marina Pérez, j'ai 24 ans et je suis responsable de la communication interne, externe, digitale et de la marque employeur pour Schweppes Century Benelux. Donc, on est une entreprise de 120 personnes basée dans les alentours de Bruxelles, en Belgique. On appartient au groupe japonais Suntory, donc c'est le 3e leader mondial sur les boissons et les soft drinks, après nos concurrents principaux. Et on commercialise du Schweppes, de l'Orangina, de l'Oasis Aquafruit, du Métis, du Genie, du Dr Pepper. Et donc je suis arrivée chez Schweppes après mes études en janvier 2019 pour travailler sur le développement de la marque employeur. D'accord. Et donc aujourd'hui, ton poste en responsable communication interne et externe, c'est vraiment pour toi un sujet principal qui est aussi centré sur la marque employeur donc? C'est ça, à plein temps. Après, bien sûr, j'ai d'autres tâches liées à la communication en interne, mais le principal, c'est la marque employeur. OK. Et du coup, sur ce sujet, est-ce que tu peux nous préciser quels sont les profils auxquels tu t'adresses en termes de communication externe, les profils de candidats, j'entends? Alors, on a des profils assez jeunes. Notre moyenne d'âge est de entre 40 et 45 ans sur l'entreprise. Donc, on recherche des jeunes candidats, des jeunes diplômés qui sont bilingues, puisque en Belgique, on a la partie francophone et néerlandophone. Donc, on recherche de plus en plus de bilingues et c'était notre objectif principal. OK, super. Bah, je te remercie pour ces précisions. Effectivement, on va pouvoir discuter ensemble plus en détail de la marque employeur et puis pour qu'on puisse tous, et toi et moi et puis l'ensemble des participants, avoir la même définition et la même vision, on va simplement rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est la marque employeur et de pourquoi c'est devenu inévitable à discuter aujourd'hui. On est aujourd'hui sur une définition marque employeur qui va être globale pour assimiler la marque employeur à une vitrine d'entreprise. C'est une définition que j'aime bien utiliser. Dis-moi si tu as des précisions à apporter. Mais pour moi, la marque employeur, c'est vraiment la vitrine de l'entreprise qui va être tout ce que l'entreprise va pouvoir mettre en avant pour que le candidat puisse vouloir entrer dans l'entreprise et vouloir potentiellement y acheter des choses, donc potentiellement y rester, y être engagé, et puis derrière, la recommander. Donc, toute la partie attractivité, conversion du candidat, pourquoi est-ce que je voudrais être engagé en tant que candidat dans l'entreprise et pourquoi est-ce que je voudrais y rester et ensuite la recommander. Pour pouvoir croiser un petit peu avec l'expertise coefficient sur la partie conseil en marque employeur, quelques points importants de changement de contexte et de comportement des candidats. On a aujourd'hui 90% des candidats qui font des recherches en ligne avant de postuler, donc c'est un chiffre qui est parlant et qui n'est pas forcément étonnant aujourd'hui par rapport aux outils et aux comportements qu'on connaît. Et 50% d'entre eux vont rechercher une culture d'entreprise, donc d'où l'importance de pouvoir avoir aussi des précisions sur l'ensemble de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, donc à l'intérieur de votre magasin, à l'intérieur de votre structure,
pour que le candidat puisse, après, avec ses recherches, postuler et ne pas abandonner sa candidature suite aux informations qu'il va pouvoir trouver en ligne. Pour pouvoir développer ce point-là, on vous a préparé 3 points clés qu'on va développer ensemble avec Marina. Donc, le premier point sur la partie capter les candidats. Pourquoi est-ce qu'il faudrait venir chez vous et qu'est-ce qui a été mis en place pour. Le deuxième point, la partie conversion. Pourquoi est-ce qu'il faudrait capter et comment est-ce qu'on fait en sorte aussi de pouvoir convertir des informations qui sont trouvées sur Internet en candidatures qualifiées. Et en troisième point, la partie fidélisation, donc comment engager des collaborateurs et pourquoi faudrait-il y rester. Et on terminera par la suite par un retour d'expérience que Marina nous fera sur la marque employeur avec des questions un peu plus ouvertes sur le sujet de Schweppes Suntory Benelux. Avec pour ce faire un point clé, donc on développera par thème, le témoignage de Marina sur chaque point et quelques outils dont je vous ferai part pour que vous puissiez, vous, en tant qu'expert RH ou que communicant, pouvoir peut-être mettre en place dans votre structure. Alors, la première partie sur capter les candidats, tout ce qui va avoir attrait à l'attractivité. Comment attirer les talents et surtout comment attirer des talents qualifiés. On parle de quoi dans cette partie-là? On va parler de 3 blocs principaux qui sont l'identification de votre entreprise, faisable et rapide par le candidat, votre visibilité ainsi que votre e-réputation et la crédibilité des informations. Pour la partie identification de l'entreprise, il est primordial pour le candidat de pouvoir comprendre quel est votre secteur d'activité, est-ce que vous faites partie d'un groupe, quelle est votre localisation. Ce sont des informations qui peuvent paraître, disons, un peu banales et logiques à mettre en avant, mais ce n'est pas le cas. Sur tous les sites institutionnels, on ne trouve pas forcément ces appartenances-là ou cette description-là qui peuvent être un gage de compréhension beaucoup plus précis pour le candidat. Ce qui va de pair avec la visibilité et la e-réputation de l'ensemble de votre prise de parole. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire comment est-ce que votre entreprise est notée sur les réseaux? Comment est-ce que votre entreprise est notée sur des sites de e-réputation? Est-ce que vous avez déjà été tapé récemment le nom de votre structure dans Google? Tout ça, ce sont des points importants à mettre en avant pour pouvoir harmoniser l'ensemble de votre prise de parole et avoir du coup cette crédibilité qui est primordiale dans votre communication interne, externe, surtout pour qu'il y ait une osmose, voilà, cette osmose-là qui se crée dans tout ce qui est développé à l'externe. L'objectif final étant d'avoir un rapport parfait entre la promesse que vous tenez en tant qu'employeur et en tant que recruteur, communicant RH, et la promesse qui est vécue par le candidat pendant tout son process de candidature et même lorsqu'il va entrer dans l'entreprise. En tant que promesse vécue, on peut imaginer que le candidat va comparer des avis qu'il va trouver sur les réseaux sociaux, qu'il va trouver sur les sites de e-réputation, qu'il a ressenti dans votre communication RH. L'idée étant d'être acteur à 100% de ce qui va avoir, de ce à quoi le candidat va avoir accès. Sur ce point-là, du coup, on va voir un petit peu plus en détail ce qui est mis en place aujourd'hui chez Schweppes Suntory Benelux. Marina, est-ce que tu peux nous détailler ce qui a été mis en place pour pouvoir développer l'attractivité employeur de ta structure? Oui, mais alors en 2019, quand je suis arrivée chez Schweppes, on partait de très loin. On avait 0 marque employeur, ou en tout cas, on ne la gérait pas du tout. Et notre attractivité était assez basse, c'est-à-dire qu'on arrivait facilement à fidéliser nos employés. Tous les candidats qui arrivaient. Par contre, c'était très difficile de recruter des personnes bilingues ou néerlandophones qui souhaitaient venir travailler chez nous. Donc, la localisation était la raison principale pour laquelle c'était très difficile d'attirer les talents. Et aussi, on devait vraiment avoir une cohérence et une harmonie avec notre appartenance au groupe japonais, donc notre groupe international. Et c'était assez peu clair sur nos anciens sites Internet. D'accord. Donc, quand je suis arrivée, j'ai dû mettre en place un nouvel EVP, donc une valeur de proposition pour les employés.
un site web aussi qui était tout neuf, tout beau, avec peu de texte, beaucoup de contenu vidéo et d'images, et ainsi que des réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook et Instagram, sur lesquels on est présent aujourd'hui, et le tout avec des publications bien sûr régulières et dans deux langues, donc en néerlandais et en français, et parfois même en anglais, ça dépend de la publication. Et tout ça, ça a permis d'améliorer tout le processus de recrutement, d'attirer beaucoup plus. Et aujourd'hui, on a des très bons résultats, même au bout d'un an et demi seulement. Donc, si je peux vous donner un chiffre, environ 21% de toutes les personnes qui voient nos posts et nos publications d'offres d'emploi sur les réseaux sociaux postulent via notre site web. Donc, c'est quand même un très bon taux. Donc, il y a aussi une cohérence et une connexion entre l'ensemble des réseaux et des outils digitaux que tu utilises, parce que Oui. voilà, l'application des réseaux sociaux va engendrer une connexion sur le site internet et une candidature via la page carrière de votre site. Oui, parfaitement. Je pense qu'on pourra revenir dessus plus tard, mais tout notre Oui. processus candidat, de l'offre jusqu'à la candidature et la signature du contrat, tout est processé et tout est suivi. OK. Donc, ce qui permet aussi de pouvoir travailler et valider la e-réputation de la structure. Est-ce que sur ce Ouais. sujet, il y a un moment où la e-réputation de l'entreprise a pu faire défaut ou bien servir à un process de candidature? Alors, ce qui nous desservait il y a 2-3 ans, c'était la fermeture de l'usine à Genval. Donc, on avait les premiers articles quand on tapait Orangina Schweppes Belgium, c'était cette fermeture d'usine, donc quelque chose d'assez péjoratif, Oui. malheureusement, pour les employés. Aujourd'hui, avec bien sûr la création de notre marque employeur, on retrouve ces articles en 4e, 5e page sur Google, dans les recherches Google. Donc, c'est assez positif. Aujourd'hui, il n'y a pas de gestion vraiment de la e-réputation parce qu'on est 120 et voilà, ce n'est pas dans nos objectifs principaux, même si je surveille attentivement les avis, les commentaires sur les réseaux sociaux et sur Google Review. Voilà, donc on n'est pas sur des sites comme Glassdoor ou des sites de gestion de e-réputation, mais peut-être que ça viendra quand on sera beaucoup plus connu. D'accord, merci. Et sur le sujet évoqué tout à l'heure, un souci d'harmonisation, de cohérence par rapport à toute la communication qui est faite au niveau du groupe japonais. Comment est-ce que ça a été harmonisé justement, l'employer branding au niveau groupe aujourd'hui? Oui. Alors même si on a tous les mêmes marques, si on vend les mêmes marques et qui permettent d'être assez attractifs, c'est vrai que Suntory n'est pas connu en Europe, même si c'est le premier employeur en Asie. En Europe, on ne connaît pas du tout ce groupe. Du coup, on a d'abord eu une transition de nom entre Orangina Schweppes Belgium, qui était notre premier nom. Ensuite, on est devenu Schweppes Suntory Benelux, afin de garder quand même le nom de la marque la plus importante qui est Schweppes. Et dans le futur, on deviendra Suntory Beverage and Food Benelux. Donc vraiment, cette harmonie s'est faite sur 3-4 ans pour ne pas non plus perdre les employés, ni les clients, ni les fournisseurs, bref, toutes nos cibles externes qui reconnaissaient avant tout nos marques. Voilà, donc Avec lesquels vous êtes c'est un identifié? processus assez lent quand même. Oui, bah, parce les marques sont anciennes et donc Ouais. l'identification de groupe vient à travers les marques et donc j'imagine que quand on parle de refonte, au niveau groupe, c'est beaucoup plus complexe à organiser. Enfin, ça peut pas être du court terme, quoi. Ouais, exactement. Ici, tout le monde connaît Schweppes et surtout Mmh. l'entreprise et l'ancienne usine, c'était vraiment il avait vraiment une empreinte locale et apporter aussi cette empreinte asiatique peut faire peur parfois aux employés ou même aux clients. Donc voilà, on essaye de faire ça doucement. OK. Merci pour les détails. Hop, on n'a pas eu besoin, de support, disons, voilà, le rapport à la réputation, tu nous l'as détaillé et l'harmonisation au niveau du groupe, c'est quelque chose qui est primordial
pour les candidats, pour la communication externe que vous faites aujourd'hui. Si je peux apporter un petit peu de précision sur les différents outils qui sont utilisés, tu nous as parlé de page institutionnelle, de votre page carrière aussi au niveau de Schweppes Century Benelux. Tout ce qui va avoir attrait aussi aux offres d'emploi et aux sites de e-réputation, tout le contenu qui va pouvoir être mis en avant sur Internet va être primordial pour pouvoir attirer les candidats. Au niveau de l'offre d'emploi, tout d'abord, on peut rapidement peut-être oublier que la rédaction d'une offre d'emploi, c'est primordial sur ce point-là pour attirer le candidat et faire la différence avec notre offre d'emploi qui va ressembler davantage à un copier-coller d'une fiche de poste, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est d'autant plus important de pouvoir préciser cette offre d'emploi en mettant peut-être un lien vers la page carrière, vers les vidéos de collaborateurs qui ont été construites, également vers les réseaux sociaux et l'utilisation un peu plus, l'utilisation professionnelle des réseaux en fonction des cibles de candidats, une page employeur externe qui peut être mise en place aussi, sur laquelle on peut mutualiser les contenus photos, vidéos de l'entreprise, l'ensemble des réputations. C'est un outil qu'on développe chez Coefficience pour pouvoir accompagner nos candidats, mais l'important est de pouvoir aussi faire connaître vos équipes et faire connaître l'entreprise. Donc, il se passe de belles choses dans les structures et l'idée de la partie attractivité, c'est de pouvoir justement communiquer sur du vrai et sur du véritable, notamment aussi via des témoignages collaborateurs, tout en travaillant aussi l'inbound recruiting, qui est le fait de pouvoir appliquer tous les concepts marketing au recrutement et donc mettre le candidat au centre comme si le candidat était votre client. Et de pouvoir comprendre l'ensemble de la cible, l'ensemble des réseaux et des communications qui sont attribuées à ce client candidat-là, pour que derrière, la candidature soit une candidature qualifiée et que le filtre de vos candidatures soit déjà arrivé au niveau de votre communication à l'externe. Également, on peut aussi avoir comme outil la présence au niveau des événements de recrutement, organiser des job dating, faire partie de certains forums, des regroupements au niveau régionaux. Tout ça va contribuer à votre visibilité et à l'harmonisation de votre communication aussi au niveau des candidats. Je vais vérifier si on a un petit peu des questions à ce moment-là pour que tout puisse être traité. J'ai simplement oublié de vous le préciser. Vous pouvez poser les questions dans le menu que vous avez sur la droite. Vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez intervenir. On a une Sylvie qui n'a pas de son. Je ne sais pas si ça a été résolu depuis. J'ai pas eu d'autres remontées, notamment de problèmes techniques. J'espère que vous avez pu reconnecter, mais sinon, nous n'avons pas de questions tout de suite. Donc, on va poursuivre et passer ici à la partie convertir les candidats. Donc, convertir les candidats, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait que le candidat soit engagé chez vous et fasse partie à part entière de l'aventure de votre entreprise. En termes de points clés et de description, quand on parle d'expérience candidat, l'idée, c'est de pouvoir transmettre l'authenticité et la véracité des informations qui sont à l'intérieur de votre structure à l'externe. Vous avez 47% des candidats aujourd'hui qui placent l'authenticité et la transparence comme première explication du fait qu'ils se sentent en phase avec l'entreprise au moment même du processus de candidature, avant que le candidat ait été recruté. Donc, on parle aujourd'hui d'UX candidat, donc c'est en rapport avec la user experience au niveau marketing, encore une fois. Donc, on parle de marketing RH aujourd'hui plus globalement. C'est tout le parcours candidat qui va pouvoir être construit par votre structure au niveau digital, de l'information qu'il va trouver sur votre entreprise jusqu'à la possibilité de postuler et après, derrière encore, toute la transparence sur le process de recrutement qui va vous différencier en tant qu'employeur par rapport aussi aux concurrents de votre secteur et qui va faire en sorte que tout ce parcours candidat soit fluide pour que la candidature soit convertie et que ça puisse donner lieu à des collaborateurs investis. Parce que la marque employeur commence vraiment à partir de l'attractivité et tout le process de candidature va être
va être primordial à détailler. L'idée étant de pouvoir passer d'employeur parmi d'autres à employeur de choix. Donc, à partir du moment où aussi on est candidat, les candidats vont pouvoir, même s'ils ne sont pas retenus, par exemple, porter leur expérience de candidat à l'externe et contribuer à votre e-réputation et à la réputation de votre structure. Sur ce point-là, Marina, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu comment est-ce que les réseaux sociaux sont utilisés au niveau de Schweppes? Alors, on utilise LinkedIn. On l'utilisait déjà, mais il n'y avait aucune publication. Ok, Ensuite, on a Facebook pardon, et Instagram. d'accord. Sur Instagram, on a plus de 150 abonnés. Sur Facebook, 800 environ. Et LinkedIn, plus de 20 000. Donc, Ok, on a quand même une certaine une belle communauté, présence. une belle présence digitale donc, sur nos réseaux sociaux. Et comme je vous le disais, on publie donc en plusieurs langues, en français, néerlandais et anglais quand c'est nécessaire. Pour les job posts, on les publie, enfin les offres d'emploi, on les publie selon la fonction. Donc si on recherche un commercial dans la région flamande, bien sûr, on va le poster en flamand et pas en français. Par contre, si on recherche une fonction qui doit être bilingue, donc sur le secteur de Bruxelles, dans ces cas-là, on les publie dans les deux langues. Donc D'accord. ça demande quand même une certaine agilité au niveau de la gestion de la communauté et des traductions. Mm. Et aussi sur la publication, donc on a différents thèmes. On choisit de ne pas seulement publier des jobs, des offres d'emploi. On publie tout ce qui est en lien avec la culture de l'entreprise. Ça, c'est très important pour que le futur employé ou le candidat se sente déjà investi et se reconnaisse dans l'entreprise. Donc, on va poster sur des nouveaux produits, sur des événements en interne, sur toutes nos actions CSR, donc de responsabilité sociale en entreprise. D'accord. Voilà, des événements aussi festifs et tout ce qui fait un peu vibrer les futurs candidats. Et comme je vous le disais au départ, tout le parcours candidat et l'expérience candidat est processé. Donc, il y a une très bonne expérience candidat via les vidéos. Et notre site web est quand même très user-friendly, puisqu'il y a peu de C'est vrai. texte, beaucoup d'images, de graphismes, des vidéos assez ludiques. Voilà. Et donc, avant le parcours candidat, avant notre management de marque employeur, il était estimé entre 1 et 3 mois. Donc, du Ok. moment où la personne voyait l'offre ou était contactée par un cabinet de recrutement jusqu'à sa signature de contrat, il se passe entre 1 et 3 mois. Aujourd'hui, elle est estimée à 35 jours en moyenne, au bout d'un an. D'accord. Donc, Ah oui, parfois donc ça fait moins, une bonne optimisation. Mm. exactement, et parfois plus pour des postes à plus haute responsabilité, comme des directeurs ou voilà, des responsables. Mais 35 jours, c'est quand même une belle réussite aussi. Voilà. Mais le plus important, c'est que l'expérience candidat soit très vivante et, euh, et très Oui. friendly, très user-friendly aussi. Et comment est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux est adaptée en fonction des posts, justement? Parce que entre Facebook, Instagram et LinkedIn, c'est pas Ouais, forcément le même publication en termes de contenu aussi qui est mis en avant. c'est sûr. Sur LinkedIn, on publie beaucoup de responsabilités sociales en entreprise, bien sûr les publications des offres d'emploi, mais Oui. aussi tout ce qui a trait à la grande consommation, donc à notre secteur d'activité euh, et à toutes les nouveautés qui peuvent se passer au niveau des produits. Ok. Par contre, sur Facebook, c'est toute une autre cible qui est plus jeune. Donc là, ce sera plus des événements internes, du marketing, tout ce qui se passe au niveau de l'événementiel, donc la présence sur les festivals. Et sur Instagram, alors là, c'est vraiment du contenu quotidien avec des stories, des employés qui font leur propre cocktail à la maison ou, D'accord. voilà, ou au quotidien, quand on était encore sur site, des employés, des témoignages employés et de collaborateurs. Donc là, c'est vraiment du contenu plus familial.
et qui nous ressemblent. Les coulisses, vraiment les coulisses de Les Schweppes. backstage, c'est ça. Ouais, le Les backstage, coulisses de c'est ça. Schweppes. Ok. Effectivement, c'est important de pouvoir segmenter, de pouvoir sectoriser aussi. On parlait de marketing RH. Ici, c'est complètement le sujet également. Est-ce que sur l'ensemble de l'utilisation des outils, tu pourrais nous détailler le parcours candidat qui a été et qui est étudié? On a des questions après à ce sujet qui sont arrivées. Très bien. Alors, pour le parcours candidat, il commence par l'offre d'emploi, qui est tout d'abord créée via un outil de suivi de candidature, un suivi de recrutement, un ATS, qui se nomme Recruity. Ok. Donc, on publie cette offre qui est automatiquement traduite et publiée sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn. Ensuite, je la repartage sur Facebook et Instagram si la fonction le permet. Je ne vais pas publier un post de directeur commercial sur Instagram. Par contre, un stage en marketing, ça peut être intéressant. Pertinent. Hum. Et ensuite, une fois que le candidat voit cette offre, donc il peut y postuler via notre page carrière qui est liée à notre site web directement. Ainsi, il Ok. peut voir aussi les vidéos, bien sûr dans la description de l'offre d'emploi. On les incite à visionner notre vidéo de 2 minutes sur le département en question. Ça permet aussi de voir le manager, le futur collègue, et c'est très intéressant parce qu'il a déjà un peu une vue sur l'entreprise. Ensuite, D'accord. donc, il candidate, il reçoit des messages automatiques qui sont personnalisés, donc pour bonne réception de sa candidature, si sa candidature ensuite est suivie, s'il va passer un premier entretien téléphonique, puis visio, etc., jusqu'à la signature du contrat qui se passe Ok. et aux premiers entretiens qui se passent sur site. Ok. Et tout ça, Donc, du coup, c'est très suivi via nos analyses et Google Analytics qu'on utilise également. ok. Donc, à partir du tout début de la candidature, le candidat est déjà immergé et en projection au niveau de l'équipe avec la vidéo par département, puis la transparence sur l'ensemble du processus de recrutement. Et C'est ça. c'est jusque-là où vous suivez aujourd'hui ces indicateurs de performance et vraiment de suivi, quoi. Ouais. Puis c'est très important pour améliorer notre marque employeur de les suivre assez régulièrement. Donc, on les suit 2 fois par an. Donc, tous les 6 mois, on a vraiment un suivi, ce qui nous permet d'ajuster aussi nos postes parce qu'on n'est pas parfait et parfois on fait des erreurs. Et donc, tous ces ajustements permettent d'avoir une marque employeur optimale. Ok. Sur un peu de précision, pardon, sur le sujet que tu as abordé tout à l'heure, je pose la question parce on est sur ce sujet-là. Hop, on a Amandine qui demande si vos offres d'emploi sont publiées sur l'ensemble des réseaux ou bien seulement sur LinkedIn. Donc, tu as un petit peu répondu avec l'automatisation grâce à votre ATS. Mais est-ce qu'il y a Oui. d'autres biais de communication des offres d'emploi aujourd'hui qui sont utilisés? Alors, on publie les stages sur Job Teaser également, puisqu'on sait que c'est une source importante d'offres et de candidats pour les stagiaires, puisqu'on n'a que des stagiaires français et non belges. Ok, Et auparavant, on utilisait, ou en tout cas, on faisait appel à une dizaine de cabinets de recrutement annuellement. Aujourd'hui, on n'a plus que 2 cabinets de recrutement pour les postes, comme je vous le disais, managériaux ou de direction. Donc, pareil, une grande avancée et on publie bien sûr sur LinkedIn automatiquement, sur Facebook parfois quand la fonction permet et très rarement sur Instagram. ok. Oui, Instagram étant un peu plus pour pour les coups, comme tu disais, ce C'est qui répond ça. à une question d'Amandine sur le sujet qui demandait si sur Instagram, vous mettez les coulisses en avant, mais du coup, la réponse est oui. Oui. Concernant l'UX candidat, on a une question de Sylvain qui demande, d'abord, qui demande comment est-ce que vous mesurez la qualité de l'UX candidat?
Alors, pour l'UX candidat, toute l'expérience qui se passe via notre site web, on le mesure en fonction des clics et du temps moyen que la personne et le candidat passent sur notre page, web. Voilà, donc en moyenne, une personne va passer 1 minute 39 secondes sur notre site web. Ok. La moyenne globale est un peu moins de 2 minutes. Donc, et aussi, on sait que notre site est quand même assez attractif parce qu'il passe d'une page à l'autre assez facilement. Ça aussi, c'est mesuré et c'est tout traqué sur Google Analytics. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ces analyses 2 fois par an. Ça nous permet aussi de modifier notre site web, de savoir si notre première page du site web est assez attractive pour que les candidats aient envie d'aller dans l'onglet Vision, dans l'onglet Job. Donc oui, il faut suivre ça de près. Consulter les vidéos, voir les coulisses des différentes équipes. Oui. Il y a pas mal de questions qui arrivent, Marina, sur le sujet de la conversion des candidats. Oui. Je vais avancer un petit peu le traitement des questions. Du coup, si ça te convient, je vais les dérouler un petit peu. On est dans le thème. Très bien. On a qui demande ce que comporte le formulaire candidat. Alors, le formulaire candidat il comporte les informations essentiel qui permet de le recontacter, donc son nom, son prénom, son adresse mail. On a fait le choix de ne pas demander plus d'informations qui peuvent paraître parfois un peu trop intrusives, comme le numéro de téléphone ou d'autres informations. Et le formulaire candidat, donc via Recruity, nous permet de définir des questions préalables de sélection. Donc, si on recherche un job en région flamande, on va demander dans le formulaire candidat, parlez-vous flamand ou êtes-vous bilingue, oui ou non. Si la personne répond non, sa candidature est automatiquement transmise et on va dire refusée, puisque de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Ok. Voilà, donc on a vraiment quelques questions de sélection sur les postes. Ça va être au niveau aussi de l'expérience professionnelle. Avez-vous déjà été commercial dans le secteur des boissons ou de l'agroalimentaire? Et ils ont la possibilité d'ajouter un CV qui est obligatoire et une lettre de motivation qui n'est pas obligatoire. Voilà, donc ça permet aussi de faciliter l'expérience candidat. Oui, et de ne pas mettre forcément des questions effectivement obligatoires qui pourraient freiner ou en tout cas rendre le candidat un peu réticent à aller au bout de la candidature, mais alors qu'il peut complètement comprendre qu'il y ait des questions de précision sur le poste ou sur ses expériences pour pouvoir poursuivre. Oui, ça nous permet aussi d'avoir un panel assez large de candidats et ensuite de sélectionner en fonction de ses valeurs et pas seulement de ses qualifications ou de son expérience. Effectivement. Ce qui rapporte aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'attractivité, l'importance de la culture d'entreprise et du match entre les valeurs, l'ADN de l'entreprise et le candidat, qui aujourd'hui, de toute façon, le rapport de séduction s'est inversé entre le candidat et l'employeur, et c'est un peu l'employeur qui doit séduire le candidat plutôt que l'inverse maintenant. Donc, et aujourd'hui, le candidat sait que l'entreprise a besoin de lui. Donc, c'est vraiment un retour en arrière par rapport au recrutement. Ou alors, oui, un retour effectivement en arrière ou un cycle. Peut-être que le cycle sera autre plus tard, mais là, effectivement, le candidat est un peu plus en position de force sur le marché du recrutement, ce qui fait que l'employer branding est un sujet si intéressant et si primordial aujourd'hui. Sur le parcours candidat, Elsa précise une question également. Est-ce que tu aurais le taux de perdition de candidats en détail? Via notre site web ou de manière générale? Je pense que la question est arrivée quand tu détaillais le formulaire candidat. Oui. Alors, je sais que 21% des personnes candidates au niveau du taux de perdition. Formulaire, voilà, elle précise, c'est le formulaire. Oui. Alors, je sais que 5 personnes sur 7, donc sur 7 personnes qui ont candidaté, 5 ont un entretien
téléphonique et 5% des candidats donc, qui ont candidaté obtiennent une interview. Donc, pour au final avoir oui, entre 3 et 5% de candidats qui sont vraiment recrutés. Ok. Merci. Mais encore une fois, les taux dépendent aussi de la taille de l'entreprise. On est 120 personnes, donc on a aussi peu d'offres. Oui, mais c'est après, il y a effectivement 5 candidats sur 7 qui sont rencontrés. Ça fait un bon taux de transformation. Ok, une dernière question sur les réseaux sociaux et on va un petit peu avancer et on prendra les questions non traitées sur la fin. Clarence demande si vous avez choisi un nom spécifique pour la page Instagram et la page Facebook. Alors, non. On s'appelle Schweppes Suntory Benelux, donc on n'a pas choisi de nom spécifique. Par contre, bien sûr, sur Instagram, notre nom de profil doit être plus court. Donc, on est Schweppes Benelux. Et comme ça, c'est en lien avec Schweppes Belgium, qui est notre page de marque. Mais non, on n'a pas changé de nom. Ok. Merci Marina pour ces réponses. Effectivement, excusez-moi, le parcours candidat et la fluidité des informations qui sont trouvées sur les réseaux et sur l'ensemble des pages de l'entreprise est primordial pour pouvoir avoir ces taux de conversion importants et intéressants, et puis surtout ne pas perdre un candidat qui va être qualifié et qui va être pertinent pour l'ensemble du processus. Peut-être qu'il ne correspond pas forcément au poste pour lequel il candidate, mais qu'après, derrière, il peut correspondre à l'entreprise et aux valeurs. Et donc, c'est tout à fait primordial après de pouvoir l'identifier dans le parcours candidat déjà. Pour pouvoir alimenter un peu davantage ton propos, on peut également, sur la partie expérience candidat, travailler en plus l'ensemble du process de candidature avec le parsing de CV ou des plugins ou des chats qui sont mis en ligne au moment de la candidature. Donc, le parsing de CV, ça va être un outil simplement qui est mis en place sur votre site carrière, votre site internet ou votre page carrière pour pouvoir scanner les infos du CV et les insérer directement dans un formulaire. Tout ça dans l'objectif, comme on disait, de fluidifier le parcours du candidat et l'expérience de candidature qu'il va avoir en ligne. Et ensuite, des plugins qui peuvent être pertinents à mettre en ligne. Je parlais sur mon tout premier webinaire d'expérience d'un client qui s'est rendu compte qu'en fait, il était impossible de télécharger un CV via sa page responsive, donc la page carrière de son site, sur un autre device qu'un ordinateur. Et il n'y avait pas de plugin pour pouvoir aller chercher le CV dans le cloud du candidat. Donc, en fait, à partir du moment où il n'y a pas cette technologie-là mise en ligne sur le candidature, ben, en fait, là, effectivement, il y a une perdition de candidats qui est importante. Et si on n'a pas tous ces indicateurs et tous ces suivis, comme Marina nous le décrivait, on peut passer à côté, en fait, de certains moments où le candidat partira en fait et s'évanouira dans la nature parce que technologiquement, il y a eu un point de friction qui a bloqué sa candidature. Donc, d'où effectivement l'importance aussi de pouvoir avoir un processus de traitement de candidature qui est clair, qui peut être automatisé aussi pour pouvoir pallier au taux de réponse. Vous avez un taux de réponse moyen à candidature, un temps de réponse à candidature en France aujourd'hui qui est à 2 semaines. Donc, c'est énorme. On pense que là, chez Schweppes Benelux, on a 35 jours de délai entre le moment où le candidat postule et le moment où il signe son contrat. Là, 2 semaines de délai entre la candidature et la réponse oui ou non, ça fait quand même un long délai. Donc, on peut perdre. C'est vraiment très long. Donc, on peut perdre les candidats et surtout perdre les meilleurs candidats parce que les meilleurs candidats, ils ne vont pas attendre 2 semaines avant de pouvoir être recontactés par les RH, et donc ils prendront les personnes qui sont les plus réactives parce qu'eux le sont. Donc, tout l'intérêt de pouvoir aussi être clair sur ce processus de traitement de candidature, la gestion des entretiens également, pouvoir annoncer dès le début, comme vous faites aussi chez Schweppes, annoncer dès le début quels vont être les entretiens, avec qui, combien il y en aura, pourquoi, quel format l'entretien prendra,
qu'est-ce qui va se passer quand, en fait, pour que ça puisse être clair pour le candidat et que potentiellement, s'il suit 2 processus de candidature en parallèle, vous et un concurrent ou une autre entreprise, ben, il puisse se projeter si c'est votre entreprise qui lui correspond mieux ou si c'est l'autre entreprise, enfin, si les 2 entreprises lui correspondent, il pourra plus se projeter s'il a déjà en tête l'ensemble du parcours. La projection et l'immersion, je pense que c'est vraiment un point qui est primordial pour pouvoir continuer à garder le candidat dans un process et le sécuriser jusqu'au bout, que la réponse soit positive ou non d'ailleurs. D'où l'importance aussi du dernier point que je note ici au niveau des outils, de pouvoir mettre en place des enquêtes de satisfaction candidat. Parce que même si le candidat n'est pas retenu dans la structure, ben, on disait un peu plus tôt qu'ils vont être ambassadeurs aussi de votre entreprise à l'externe. Et je crois que les candidats refusés ou les candidats en général mettent un point d'honneur à pouvoir avoir des informations d'autres candidats. Donc, vous avez des sites comme Choose My Company aujourd'hui qui font des enquêtes candidats, comme vous pouvez faire des enquêtes collaborateurs ou des enquêtes clients sur l'ensemble du process. Donc, c'est tout à fait intéressant à détailler. Hop. On va du coup faire une transition sur la partie détail de la candidature, plus informations que le candidat va pouvoir recueillir sur la fidélisation collaborateur, qui est notre troisième point. Donc, comment est-ce qu'on arrive à engager un collaborateur qui a passé tout ce processus de recrutement-là pour qu'il puisse être ambassadeur de l'entreprise. L'important, c'est de pouvoir mesurer l'engagement de vos salariés, d'en avoir conscience. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, en France, vous avez 10% des salariés seulement qui sont engagés activement. Ce chiffre-là, il peut paraître faible. C'est surtout qu'en parallèle, les 90% qui restent sont composés par 19% de salariés qui sont désinvestis. C'est-à-dire qu'ils vont être détracteurs de l'entreprise et complètement contribuer à l'inverse de la marque employeur et à l'inverse de toute la communication positive et véritable que vous pouvez faire de votre entreprise. Mais en parallèle, il y a 71% qui restent, qui sont des collaborateurs, disons, passifs, qui ne sont ni engagés, c'est-à-dire ni ambassadeurs de leur propre chef, ni détracteurs. Et donc, tout l'intérêt de l'engagement et de l'expérience collaborateur, ça va pouvoir être déjà de capitaliser sur les salariés qui sont ambassadeurs spontanément et en plus de ça, de transformer un maximum des 71% qui restent en ambassadeurs, en fait, vraiment pour que la communication soit portée et qu'il puisse y avoir une vérité et une authenticité. Pour que derrière, ben, vous puissiez faire partie des 28 des entreprises qui mettent en place une stratégie de marque employeur et donc réduire le taux de turnover de 28%. C'est des statistiques LinkedIn qui sont sorties l'année dernière. Donc, tout l'intérêt de pouvoir être authentique, crédible et lisible, c'est volontairement les mêmes systèmes que sur la partie attraction. Parce que derrière, ben, il se passe beaucoup de choses chez vous, il se passe beaucoup de choses dans votre structure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en parler et de pouvoir en faire parler surtout pour que les candidats puissent rencontrer les salariés et que ce soit la vraie parole en fait qui soit projetée pour le candidat dans son process de candidature. Voilà, l'idée de pouvoir être authentique. Sur cette partie fidélisation, Marina, est-ce que tu peux nous détailler sur la partie donc après process de parcours candidat, ce qui a été mis en place pour l'intégration des talents au niveau de Schweppes Benelux? Chez nous, on a une phase d'intégration qui est assez courte, puisque en Belgique, il n'y a pas de période d'essai. Donc, il faut une phase immersive très succincte qui se passe en général sur une semaine. Les RH organisent donc toute une période d'intégration pour le nouveau qui commence du lundi où il est présenté au Monday Morning Meeting à toute l'entreprise et où il doit se présenter aussi. Hein, c'est un peu le bizutage pour tous. On doit dire 2-3 mots sur soi, sur sa fonction. Exactement. Et exactement. Dans le bain directement. Bien sûr, ensuite, ça dure 2 semaines. Voilà. Ensuite, il est présenté bien sûr à tous les départements. Donc, on est une petite structure, ça va assez vite.
et ils passent ensuite une demi-journée ou une journée entière sur des postes qui sont clés dans sa fonction ou qui pourront l'aider à mieux comprendre le business, à mieux comprendre le secteur et à mieux appréhender aussi ses tâches quotidiennes et son métier. Par exemple, un commercial a peut-être c'est peut-être bien pour un commercial qui est souvent sur la route de passer une demi-journée ou une journée avec un key account manager du secteur dont il fait partie, afin qu'il voit vraiment une autre dimension aussi de son métier et les collègues avec qui il va être en contact tous les jours. Donc notre phase d'intégration, elle est rapide, comme je l'ai dit, et elle est assez efficace. On n'a pas aujourd'hui de suivi des candidats. Par contre, on a un suivi d'engagement des employés. Donc, chaque année, il y a un engagement survey qui est envoyé à tous les employés du groupe. Et tous les 3 mois, également, un suivi avec l'engagement survey annuel comporte 60 questions. Et celui qui est trimestriel en comporte 6, qui reprennent les axes stratégiques les plus importants. Et à partir de ces réponses, on obtient un taux d'engagement qui aujourd'hui correspond à 89%, il me semble, des employés qui sont engagés. Et bien sûr, après, on adapte. Voilà, heureusement. Oui, bah oui. Mais ensuite, on adapte notre plan de stratégie. On n'écrit pas de zéro. Ils sont vraiment inspirés de ces questionnaires d'engagement. Ok. Et une petite précision, du coup, tu disais que l'enquête de satisfaction, elle arrive au niveau groupe. Les enquêtes qui partent tous les 3 mois, elles sont également au niveau groupe ou c'est spécifique à votre filiale pour pouvoir adapter la stratégie? Elles sont envoyées depuis le groupe, mais elles sont aussi adaptées au marché. Donc, elles sont envoyées à tous les marchés, toutes les business units du groupe, mais adaptables au Benelux. Ok. Et après, la stratégie en découle chacun après sur ses problématiques particulières. C'est ça, la stratégie globale, puis européenne, puis de marché. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous parler d'une action qui a l'action pour toi au niveau marque employeur qui a le plus mobilisé tes collaborateurs? C'est un peu en lien avec la phase d'intégration, puisqu'on essaye de présenter le nouvel employé lors d'un séminaire ou d'un business unit meeting qui se passe tous les 3 mois et un séminaire annuel. Donc, c'est vraiment l'action qui mobilise le plus les collaborateurs. Bien sûr, de par son côté festif, on crée des cocktails, on teste les nouveautés produits comme Fusion récemment. Mais aussi, c'est un moment qui nous permet de rencontrer les collaborateurs externes, donc tous les commerciaux qui sont sur la route habituellement, et de participer aussi nous-mêmes à des présentations où on présente nos actions, nos réussites, nos échecs, les stratégies pour les mois d'après. On fait aussi des ateliers lors de ces journées de séminaire. Ça plaît beaucoup. Les employés sont très enthousiastes et on en parle. Du coup, c'est aussi un moment où on peut exposer et communiquer là-dessus en externe. Oui, donc là, c'est de la mobilisation collaborateur, engagement des collaborateurs déjà en poste. Et puis en plus, si ça arrive de manière fréquente, pour les salariés qui viennent d'être en poste, c'est génial. Moi, je suis arrivée personnellement lors d'un séminaire à Amsterdam et bien sûr, ça a laissé c'était un moment incroyable pour moi d'arriver dans une entreprise à ce moment-là. Ça marque. J'imagine. La phase d'intégration, elle est courte, mais intense, disons, parce que intense. Voilà. Il y a tout de suite un engagement, il y a tout de suite une mobilisation aussi, et en fait qui est directe, en fait, immédiate. C'est ça. Efficace. Efficace, voilà, c'est l'idée. Sur le sujet des salariés, donc des 89% de salariés ambassadeurs de l'entreprise, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu quelle action a été mise en place vraiment pour engager cette communauté d'ambassadeurs?
Alors, on a mis en place une communication community. C'est une personne par département, donc 7 personnes qui vont communiquer en interne à toutes leurs équipes respectives sur les actions de communication et de marque employeur. Donc, on a construit ensemble avec des personnes qui ne sont pas du tout attirées ou qui ne connaissent pas du tout la communication. On a créé ensemble les réseaux sociaux et notre site Ok, web, nos vidéos. Et ensuite, on s'est dit que c'était bien de l'implanter à toute l'entreprise. Et donc, on a créé l'Ambassador Community. C'est une communauté, en fait, tout le monde est ambassadeur. Les 120 collaborateurs sont ambassadeurs. Ils ont tous eu une formation réseaux sociaux. Ils sont tous sur nos réseaux sociaux. Ils suivent régulièrement nos posts. Et bien sûr, ils sont vivement conseillés ou en tout cas, c'est vivement souhaité pour eux de liker, de commenter, de partager nos posts. Ça fait partie aussi de l'investissement qu'ils peuvent donner à l'entreprise. Donc, ouais, l'employee advocacy est quand même développé. c'est quand même développé effectivement pour avoir un engagement de ce type et puis quelque chose de de manière fréquente aussi. Il faut effectivement pouvoir développer ce sujet-là. Ça fait aussi partie des outils dont on peut parler de manière spontanée et vraiment logique hein, sur les collaborateurs. Développer des programmes d'employé advocacy, soit un programme vraiment détaillé, soit beaucoup plus spécifique ou ponctuel en fonction de la prise de parole de chacun. On parlait d'onboarding, de questionnaire de satisfaction, les sites de communication également. Et puis tous les outils de qualité de vie au travail et de bien-être aujourd'hui qui existent à déployer vont contribuer en fait à l'expérience collaborateur la mieux possible et à la dorer, à la chérir pour que derrière, en fait, effectivement, la prise de parole sur les réseaux sociaux puisse être harmonisée et puis surtout sincère et que derrière, il puisse y avoir des retombées véritables. Et puis, on peut parler aussi en fonction des structures, certains programmes de recommandation aussi, ou de cooptation qui sont mis en place pour pouvoir engager les salariés, parce que derrière, le salarié va pouvoir recommander la structure à quelqu'un qui l'imagine intégrer l'ADN et qui l'imagine intégrer l'équipe. Donc, tout de suite, en toute la phase d'interprétation et d'évaluation des soft skills ou de l'ADN de l'entreprise, va être déjà un petit peu travaillé par la recommandation. Et après, derrière, on en parle un peu de plus en plus, mais peut-être pas assez. Ça va être tout ce qui concerne la gestion des départs aussi. Mettre en place des process d'onboarding, d'offboarding, pardon, de la même manière qu'on met en place des process d'offboarding. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 12% des entreprises qui font des entretiens de départ pour des salariés qui partent spontanément de l'entreprise, alors que derrière, quand l'employé n'est plus dans la structure, il va continuer à parler de ses expériences précédentes. Donc, autant faire en sorte que les choses soient dites et claires jusqu'à ce moment-là, en fait, je pense. Ouais. C'est vrai que l'employé, c'est le premier ambassadeur. Donc, on a beau avoir un très beau website et une communication parfaite et avec beaucoup de budget, si l'employé n'est pas satisfait, on va tout de suite être au courant. C'est sûr. Et puis, c'est la première source d'information après derrière. La première source que le candidat va avoir. Marina, il nous reste 5 minutes pour terminer sur les questions qu'on a. Ce que je te propose, c'est de te poser les questions de manière un peu ouverte sur la marque employeur et puis l'ensemble des questions des collaborateurs, des participants. Je vais regarder un petit peu sur le thème juste un instant. Sur la partie enquête de satisfaction, on a une question de Vivien qui demande quel type d'engagement survey est utilisé. Est-ce que c'est un questionnaire maison ou c'est plutôt générique type Great Place to Work? Alors non, c'est un questionnaire maison. On a 6 gros axes stratégiques donc, qui sont liés à notre EVP. Donc, par exemple, le leadership, la communication interne, tout ce qui est mobilité interne et motivation de manière générale. Est-ce que les employés reconnaissent leur manager? Est-ce que l'entreprise fait assez d'actions liées à l'environnement?
Donc tout ça, on construit ces questions avec le groupe et la direction Europe également. Et on utilise l'outil donc de Willis Tower Watson qui nous permet d'envoyer ce questionnaire et d'analyser ses réponses. Mais non, on ne fait pas appel à des enquêtes de satisfaction comme d'employeurs de choix. D'accord. C'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez mis en place une charte de bonnes pratiques par rapport à la prise de parole, demande Sylvie? Alors oui, on a une charte de bonne conduite. Après, ça inclut pas le fait de communiquer en positif ou en négatif sur l'entreprise. Chacun est libre de communiquer comme il le souhaite. Mais bon, en tout cas, pour une entreprise de 120 personnes, on a quand même un cadre assez familial, donc on n'est pas fermé non plus au feedback, qu'il soit positif ou négatif. Et au contraire, on le favorise. Le feedback, c'est un de nos enjeux primordiaux aujourd'hui. Et voilà, après, c'est pas inscrit sur la pierre. D'accord. Justement, au sujet des employés qui peuvent avoir des feedbacks un peu plus négatifs, Ouais. Marie demande comment les salariés sont concrètement incités à se mobiliser sur les réseaux sociaux et comment est-ce que les employés réticents sont managés en fait? Est-ce qu'il y a des procédés spécifiques? Alors, on avait mis en place un workshop un atelier pour tous les employés afin de leur donner des tips sur les réseaux sociaux. Donc, comment s'inscrire sur les réseaux sociaux si ce n'était pas le cas, comment publier, comment répondre à des commentaires s'il y en a sur leur propre publication. Aujourd'hui, je suis la seule community manager, donc j'arrive facilement à gérer le peu de publications qu'on a et les partages de nos employés. Et ils sont incités tout simplement par leur manager ou de manière assez informelle. Voilà, ils ne sont pas obligés de le faire et sur 120 personnes, disons qu'il y a une dizaine de personnes qui partagent régulièrement nos posts et nos publications. Donc c'est facilement gérable. Donc, les salariés qui n'ont pas forcément le souhait de rejoindre les réseaux sociaux, disons, n'y sont pas obligés, quoi. C'est une question Non, non, d'Alice non. qui demande C'est voilà, comment est géré le cas des collaborateurs qui ne souhaitent pas rejoindre les réseaux sociaux parce qu'ils considèrent que c'est leur vie privée. ouais. Mais il y a aussi des personnes qui ont des réseaux sociaux, mais qui ne souhaitent pas partager des informations sur leur entreprise Oui. à leurs amis, à leur famille. Ben, ça, c'est le choix de chacun et c'est un peu la liberté individuelle. Après, ils sont quand même les personnes qui le souhaitent vraiment, mais qui ont tendance à avoir, qui ne connaissent pas comment le processus de publication, qui ont peur de publier certaines informations. Pour le coup, on a fait un atelier de sensibilisation aux réseaux sociaux et il y a eu une cinquantaine de participants. Donc voilà, après c'est le choix individuel de chacun et on n'est pas tous non plus dans le Oui, digital. Donc c'est vrai. C'est une sensibilité qui est qui est personnelle, mais différente pour tous. voilà, qui est différente et qui peut être un peu traitée ou encouragée avec des programmes d'employé Ouais. advocacy aussi, spécifiques. Et puis à chaque intégration également, ils sont invités à aimer nos pages et on leur explique Oui, encore une fois un petit atelier réseaux sociaux. ok, ça fait aussi partie de la phase d'intégration, ça. Ouais. Ok. On a une question au niveau influence et au niveau communication d'Amandine qui demande si vous travaillez avec des influenceurs externes et est-ce que tu penses qu'ils peuvent être un levier pour capter des profils intéressants? Oui, je pense que c'est très intéressant quand on a une plus grosse structure, en tout cas que la nôtre, de travailler avec des influenceurs externes pour l'employer branding. C'est pas le cas pour nous aujourd'hui parce qu'on a déjà des influenceurs externes euh, en Belgique pour nos marques. Donc aussi, ça D'accord. dépend du secteur d'activité. Donc pour Schweppes, on a déjà des influenceurs qui travaillent avec nous sur les réseaux sociaux et qui sont des personnes connues en Belgique ou dans le Benelux Ok. en tout cas. Voilà, mais on travaille avec eux surtout sur les marques, puisqu'aujourd'hui, nos marques sont aussi un levier très important pour notre employer branding, mais pas à l'inverse. Voilà. C'est lié. Donc, Ouais, ouais. c'est lié. Ok. Donc,
capitaliser sur la marque entreprise pour pouvoir alimenter la marque employeur aussi derrière, à ce C'est niveau-là ça, en la tout cas. marque commerciale est très importante pour la marque employeur. Oui, tout à fait lié. Ok, merci Marina. Je vais préciser une question un peu sans transition qui correspond à une des questions aussi que je voulais te poser sur la suite. Sarah Mhm. demande si par rapport à la crise actuelle, vous avez mis en place des éléments spécifiques et comment est-ce que la marque employeur est gérée en cette période de confinement. Alors aujourd'hui, il y a une partie de nos employés qui sont encore sur site, sont toutes les personnes qui travaillent à la supply chain et qui remplissent les camions des boissons à destination des centres commerciaux. Euh, mais tout le reste des personnes sont en travail à la maison ou malheureusement pour les commerciaux en chômage temporaire. Donc, on a géré tout ça en créant, bien sûr, des calls journaliers et hebdomadaires avec toutes les équipes et ensuite les managers avec leur département et leurs équipes. On a aussi créé une newsletter qui s'appelle la Positive Vibe. Et donc, tous les jeudis, là, juste après notre webinaire, je vais envoyer une Positive Vibes à tous les employés avec des tips sur le sport, sur des apéros à la maison, sur des moments assez fun, des meetings qu'on a, des photos, des dons aux hôpitaux aussi qu'on a fait. Donc ça a permis d'engager la plupart de nos collaborateurs, puisqu'on a dû organiser avec une quinzaine d'hôpitaux dans toute la Belgique le don de plus de 62 000 bouteilles. Voilà, donc il n'y a Ok, pas d'adaptation particulière d'un point de vue organisationnel, euh, si ce n'est qu'on a des entretiens aussi visio pour les futurs recrutés et on a un programme d'onboarding mais en visio pour les personnes qui vont nous rejoindre début mai. Donc voilà, ok. les quelques adaptations sont quand même assez légères par rapport à la crise. Et vous faites partie des entreprises qui ont aussi réadapté l'onboarding avec la distance. Et je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. On peut mettre un peu en stand-by certaines candidatures, le temps de pouvoir Mhm. rencontrer les candidats en direct. Ça, après, c'est effectivement aussi la sensibilité de chacun qui va pouvoir jouer. Mais l'onboarding à distance, c'est un vrai sujet en ce moment aussi. Ouais. On a Morgane, merci pour votre question aussi, qui fait une transition sur également une question que j'avais, qui demande quelle est la première étape pour développer sa marque employeur quand on part de zéro et qu'on ait une plus petite structure. Donc, il revient aussi quels sont les conseils que tu pourrais donner à une entreprise qui débute dans la mise en avant de sa marque employeur. Mais avant d'avoir un budget et une stratégie très développée ou une agence derrière, je dirais c'est d'être authentique parce que c'est vraiment pour moi le conseil clé pour toutes les personnes qui veulent, toutes les entreprises qui veulent se lancer parce qu'il y a une grosse différence entre la réalité qu'on qu'on donne, la réalité voulue, la réalité qu'on va recevoir en tant qu'employé et qu'on va vivre au quotidien. Et donc, il faut que tout ça soit cohérent et ça ne sert à rien d'avoir un budget de millions d'euros en employer branding si ce qu'on montre n'est pas réaliste, en fait. Et les Mm. personnes vont très vite s'en rendre compte aussi. Et ça peut créer un décalage, une frustration. Et voilà, pour moi, c'est le conseil clé, c'est l'authenticité. Après, bien sûr, dans les faits, d'avoir un site qui est user-friendly, peut-être un réseau social pour commencer, ne serait-ce que LinkedIn en réseau social professionnel, puisqu'on peut mettre beaucoup, beaucoup de contenu. Voilà, c'est les points clés. Et effectivement, on peut, l'idéal et l'essentiel, je pense aussi, c'est de pouvoir gérer ce rapport entre la promesse qui va être donnée au candidat et puis ce qu'il va véritablement vivre. Et si on a cette frustration, c'est qu'il y a un gap en fait entre la communication qui a été faite et ce que le candidat, voire le collaborateur, va pouvoir vivre. Parce qu'on peut aussi imaginer dire des choses qui embellissent un peu trop la vérité au moment de l'intégration, au moment de la période d'essai, nous en France, du coup. Ouais.
l'idée, c'est de pouvoir transformer un maximum aussi les périodes d'essai en périodes d'essai validées et en candidats engagés. Ça, c'est l'idéal après derrière. C'est ça. Je voudrais savoir si tu pouvais nous détailler, pour terminer, une action qui n'a pas fonctionné et pourquoi et qu'est-ce que tu as mis en place derrière une action spécifique pour la marque employeur? Je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'était les ateliers sur les réseaux sociaux. Donc, on a Sur eu l'employé un advocacy premier. que tu évoquais tout à l'heure? C'est ça, sur l'employee advocacy, donc pour que l'ambassadeur community et que tous les employés puissent avoir des tips sur les réseaux sociaux. On avait créé des ateliers, un premier atelier en français et un second en langue, donc en néerlandais, en étant assez strict sur le fait qu'il ne fallait pas mélanger les langues et il fallait vraiment créer deux ateliers distincts. Et ça nous a vraiment pris beaucoup de temps et d'énergie pour créer ces ateliers. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en pensant trop à la langue et aux différences culturelles, on avait complètement omis les différences d'expérience sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est retrouvés dans les mêmes ateliers avec des personnes qui n'avaient même pas de compte et d'autres qui, au contraire, publiaient et étaient presque des influenceurs avec des milliers d'abonnés. Et ce, dans le même atelier. Donc, il y a eu aussi une différence de compréhension, de la frustration pour les uns et au contraire beaucoup d'apprentissage pour les autres. Donc ça, c'était une des actions qui a dû être modifiée, sur lequel après on a eu beaucoup de retours plus ou moins négatifs et qui a moins fonctionné. Voilà, aujourd'hui, on s'est rattrapé, on a fait d'autres ateliers qui étaient adaptés vraiment à l'expérience Oui, avec des en fonction personnes du sur les niveau de réseaux sociaux, chacun. en fonction du niveau, c'est ça. OK. Ouais, effectivement, l'idéal étant de pouvoir faire comprendre à chacun comment est-ce qu'il peut avoir sa prise de parole spécifique. Donc, l'enjeu principal au début, c'était en quelle langue il va faire la prise de parole. Et derrière, il y a un peu une précision en termes C'est de ça, niveau. sur les niveaux. OK. Est-ce que tu peux enfin nous partager une expérience candidat ou même une expérience recruteur qui a valorisé le travail fait par Choice Benelux sur la marque employeur? Alors, on a mis beaucoup de moyens dans la création de vidéos qui sont assez sympas. Donc, vous pouvez les retrouver sur notre site web, shopcenturybenelux.com. Donc, dans l'onglet Job et départements, on retrouve tous les départements de notre entreprise avec une vidéo par département. Pour ma part, je suis dans la vidéo RH, ressources humaines. Join the c'est des wave. vidéos assez courtes. C'est Join the Wave. On les connaît. Et ça fait partie de l'expérience candidat parce que dans les petites légendes au-dessus des offres d'emploi, on incite le futur candidat à regarder son manager ou sa future équipe. Et c'est assez sympa pour un candidat de se dire, mais tiens, Frédéric, ce sera mon futur manager et je vois et je sais quel est son métier, son expérience. On voit aussi les vrais locaux de notre entreprise. C'est très valorisant. En interne, ça a été très valorisé, cet aspect vidéo, parce que ça a été aussi C'est très très émouvant engageant. Ouais. et très engageant pour tous. Voilà, donc beaucoup d'enthousiasme par rapport à ces vidéos et c'est pour moi aussi une chose assez importante de faire passer les messages par l'image, parce que comme on sait, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, C'est vrai. Puis en plus, si je peux ajouter un chiffre à ce que tu dis, il y a 38% de candidatures en plus sur les annonces qui contiennent des vidéos. Donc aujourd'hui, c'est un vrai levier, la vidéo marketing RH, pour pouvoir engager le candidat. Et effectivement, comme tu dis bien, de pouvoir se projeter, avoir une idée de l'équipe, de la prise de parole, de l'ambiance aussi qu'il peut y avoir. ouais. Et pouvoir contribuer à réduire le gap entre l'info, la non-info et la fausse info aussi C'est derrière. ça. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir une équipe de tournage aujourd'hui avec un bon iPhone et les bons appareils qu'on a aujourd'hui. Avec un fond blanc et une bonne luminosité, on peut avoir
un très bon contenu. Donc, c'est accessible à tout le monde aussi. Bon, bah super. Merci beaucoup Anna, pour tous les détails que tu nous as apportés sur la marque employeur. On a encore quelques questions qui sont en cours. Je vais Oui, les reprendre. Il y a deux questions qui restent. Je te oui, propose qu'on y réponde et puis ensuite, oui. on se quittera sur le webinaire. Très bien. On a Solène qui demande et qui confirme que les vidéos sont une très belle vitrine pour la marque employeur et que c'est un très beau travail et elle dit bravo. Et également Merci. Amandine qui conseille ou qui partage aussi une information sur se servir de profil expert pour pouvoir appuyer les formations aussi. Les formations, j'imagine, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communication aussi. Ouais. Nous, on était accompagnés d'une agence de communication, pour le coup, et je pense que c'était un mauvais briefing de notre part et peut-être une incompréhension de leur part sur nos besoins. Mais oui, faire appel à des personnes qui font des conférences, par exemple, ou des ateliers, ça, on se base aussi dessus. Alors, on ne s'est pas basé dessus pour l'employer branding, je sais que ça existe. On les utilise plus on fait appel à eux plus pour, je sais pas, des ateliers sur le mindfulness, sur le feedback, des choses un peu plus Ok. interpersonnelles. Mais oui, en effet, c'est un conseil que je donnerais aux entreprises qui débutent, de faire appel à un formateur ou à un organisme de formation. C'est une très bonne idée également. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup encore une fois d'avoir Merci répondu à toi, Camille. avec grand plaisir. Merci à tous J'espère les participants. Oui, merci beaucoup à tout le monde pour la connexion, pour l'interaction et pour l'engagement aussi sur le sujet, votre curiosité et toutes les questions qui ont fusé pendant tout le long de ce webinaire. Je vous invite, si vous avez le temps ou si vous n'avez pas pu peut-être assister à la fin ou au début du webinaire, à consulter dans vos mails dans les prochaines 24 heures l'enregistrement qui sera joint au mail de remerciement. Et puis, je vous dis à très bientôt. Marina aussi, à très bientôt, je l'espère. Pour d'autres sujets, Merci, peut-être, à très on aura bientôt. l'occasion d'échanger. Et puis, à bientôt pour le prochain webinaire Coefficience. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir.